Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 989 de l'After Zapimage et c'est le jour J pour le Paris Saint-Germain. Ce soir 21h au Parc des Princes, demi-finale allée de la Champions League. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. On jette un coup d'œil au groupe parisien retenu par Mauricio Pochettino pour affronter les Citizens. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe. À noter une chose quand même assez importante du côté de Paris, c'est que le groupe est au complet. Donc hormis l'absence de Juan Bernat qui est une absence de longue date, eh bien le groupe parisien est au complet et ça c'est plutôt rare du côté de Paris depuis quelques semaines voire quelques mois. Le Paris Saint-Germain a souvent énormément de blessés. Eh bien très bonne nouvelle pour ce soir. Tout le monde est là. Ensuite, on enchaîne avec une autre bonne nouvelle, puisqu'hier, Kylian Mbappé, que l'on a vu le week-end dernier sortir sur blessure, visiblement touché au niveau de la cuisse, et bien hier, il a participé à l'entraînement collectif, tout comme Marquinhos. Donc encore une fois, plutôt de bon augure avant la demi-finale ce soir, où évidemment Mbappé devrait être aligné en tant que titulaire. Et il semblerait aussi que Marquinhos puisse tenir sa place aussi ce soir. Ensuite, on a deux déclarations de Mauricio Pochettino. Premièrement, il nous parle de la clé du match. Il nous dit « Ce ne sera simple pour personne. City a des joueurs incroyables qui sont difficiles à contrôler pendant 90 minutes, mais ce sera pareil pour eux. Ils font une saison incroyable, ce sera vraiment difficile, mais nous serons à notre meilleur niveau pour gagner. » Ensuite, autre déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle de Pep Guardiola et de l'admiration qu'il voue envers Pep Guardiola. Il nous dit « Pour moi, c'est tout simplement le meilleur entraîneur du monde. Je l'admire. Il pense toujours à différentes stratégies et plans de jeu. J'adore le défier. J'adore défier les équipes qu'il a préparées. » Ensuite, on a une décla de Pep Guardiola qui encense Kylian Mbappé. Il nous dit « Mbappé, il aura le football à ses pieds dans les années à venir. Il marque beaucoup, tout comme Haaland. C'est un joueur exceptionnel et il semble être un mec sympa. C'est comme Neymar, il fait du bien au football. » Ensuite, on a une déclaration de Riyad Mahrez qui nous parle de City. Il nous dit « J'ai toujours dit que du côté de Manchester City, nous avons des joueurs de grande qualité. Nous n'avons pas de stars comme Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, mais tout le monde peut jouer, peut faire la différence. Manchester City est une équipe très compétitive. En tout cas, c'est une équipe qui vraiment collectivement est assez impressionnante. Il est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grandes stars du côté de City. Il y a de très très bons joueurs, évidemment, ça on le sait, mais le collectif est quand même très impressionnant. Ils n'ont pas des stars comme au Paris Saint-Germain. On peut avoir Kylian Mbappé et Neymar qui sont vraiment des stars planétaires. Il n'y a pas vraiment de joueurs de ce profil, on va dire, du côté de City, mais le collectif est quand même monstrueux. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Neymar qui était hier en conférence de presse. Déjà, le Ney a assuré que tout était presque réglé pour sa prolongation de contrat. Donc ça va évidemment rassurer les supporters parisiens, même si ça prend un petit peu de temps à finaliser ce dossier. Tout est réglé, annonce Neymar. Autre déclaration, il nous dit « Ce que j'attends le plus, c'est que les supporters soient de retour au stade. Je souhaite vraiment qu'ils puissent venir nous encourager le plus tôt possible. » Je pense que ça sera malheureusement pour l'année prochaine, du côté d'un retour des supporters dans les stades en France. Ensuite, autre déclat de Neymar qui nous dit « Je fais en sorte que ce soit toujours le meilleur Neymar sur le terrain. En tout cas, soyez certains qu'avec Neymar sur le terrain, le Paris Saint-Germain aura de grandes chances de sortir vainqueur. » Ensuite, on a une autre déclaration. Il nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit « Mbappé, c'est un très grand joueur. Il nous apporte beaucoup pour gagner des matchs. Il marque de nombreux buts. Il est capable de battre des records et je souhaite qu'il aille le plus loin possible. » Ensuite, on continue avec une petite info qui concerne le futur maillot du Paris Saint-Germain. Donc pour l'année prochaine, il aurait fuité. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir le probable maillot parisien pour l'année à venir. Ensuite, on prend la direction de Madrid avec donc la première demi-finale de Champions League qui s'est jouée hier au stade Alfredo Di Stefano. Le Real Madrid tenu en échec par Chelsea sur le score de 1 but partout. Donc une petite option qui est prise par les Blues de Chelsea avec ce but inscrit à l'extérieur. Ouverture du score, 14e Christian Pulisic, 29e égalisation de Karim Benzema d'un magnifique enchaînement. C'était un match vraiment assez équilibré, même si Chelsea a quand même plutôt globalement dominé cette rencontre. Pour ceux qui veulent un débrief du match, vous le retrouvez. Il défile juste au-dessus de moi. Vous pouvez retrouver les joueurs du Real Madrid qui seront notés dans ce débrief. On démarre du côté des Blues de Chelsea avec l'énorme
énorme prestation de N'Golo Kanté et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, hein. À quelques semaines maintenant du grand début de l'Euro, il a été tout simplement monstrueux hier. N'Golo Kanté, il a d'ailleurs été élu homme du match. Il a réussi à lui tout seul plus de dribbles que tous les joueurs du Real Madrid. Ça, c'est une statistique assez impressionnante. Il a récupéré énormément de ballons. Il a gagné beaucoup de duels aussi face à Casemiro. Il a vraiment fait mal à Casemiro, Modric et Toni Kroos. Donc c'est pas n'importe qui. Donc un match exceptionnel pour N'Golo Kanté. On jette un coup d'œil justement à la hitmap de N'Golo Kanté. Vous le voyez, il était encore une fois présent un petit peu partout sur le terrain. N'Golo Kanté. Ensuite, on a une petite statistique qui concerne Thiago Silva. À l'âge de 36 ans et 217 jours, il est devenu le plus vieux joueur de champ à débuter une demi-finale de Champions League depuis avril 2011. En 2011, c'était Ryan Giggs, 37 ans et 148 jours avec Manchester United. On enchaîne avec deux petites infos qui concernent Thomas Tuchel. Premièrement, il a avoué, Thomas Tuchel, qu'il s'était préparé à voir le Real Madrid jouer en 4-3-3. Donc une petite surprise ou une grosse surprise, hein. Hier, à la compo d'équipe sortie par Zinedine Zidane, le Real n'était pas du tout en 4-3-3, c'était plutôt un 3-5-2. Hein. D'ailleurs, le Real a eu vraiment beaucoup de mal sur les 30 premières minutes de ce match à vraiment assimiler, hein, ce que nécessite sur le terrain un 3-5-2, puisqu'on a eu pas mal d'hésitations, notamment dans la défense madrilène, et les Blues en ont profité, hein, sur le but de Christian Pulisic. Ils auraient pu aussi faire beaucoup mieux, hein, les Blues de Chelsea. Ils ont eu des situations assez intéressantes, hein, sur les 30 premières minutes du match. Ensuite, une autre info sur Thomas Tuchel, qui est devenu l'entraîneur que Zinedine Zidane a affronté le plus de fois sans jamais parvenir à s'imposer sur le banc du Real Madrid. 4 nuls et une défaite pour Zinedine Zidane lorsqu'il affronte Thomas Tuchel. Donc c'est rare, hein, les entraîneurs qui sont restés invaincus face à Zinedine Zidane. Et bien Thomas Tuchel en fait partie. Ensuite, on a les statistiques pour Karim Benzema, buteur hier et vraiment encore une fois le meilleur joueur du Real Madrid hier. Il a marqué et ça lui permet donc de devenir ex-aequo avec Raoul, ancienne légende du Real, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il n'est plus qu'à 2 buts aussi de Robert Lewandowski. Le Bayern est éliminé, donc si jamais Karim Benzema et le Real poursuivent l'aventure jusqu'en finale, et bien il pourrait pourquoi pas remonter à la 3e place pour aller rejoindre Robert Lewandowski. Ensuite, on a une déclaration de Zinedine Zidane sur Karim Benzema. Il nous dit: Karim, il est sur un nuage, il nous fait du bien à chaque fois. Il fait mieux, on est content de l'avoir avec nous. Évidemment, il a un apport qui est assez incroyable, hein, sur le terrain, Karim Benzema. Autre déclat de Zinedine Zidane, il nous parle des 30 premières minutes. Il nous dit: sur nos 30 premières minutes, notre pressing n'était pas bon, on était en retard, on a rectifié le tir, le résultat est assez juste, on a commencé difficilement, on a tous été meilleurs par la suite. Autre déclat de Zinedine Zidane qui nous dit: ce n'est pas pour rien que Chelsea est en demi-finale, nous avons été meilleurs en seconde période et nous avons su contrôler le match. Globalement, je suis satisfait de ce qui a été fait. Nous sommes encore vivants et nous ferons mieux à Londres. Il faudra faire mieux du côté de Stamford Bridge pour le Real Madrid. Je pense qu'il y aura aussi des choix importants pour Zinedine Zidane. Hier, il y a des joueurs du Real Madrid qui n'ont vraiment pas marqué beaucoup de points. Le match retour, c'est dans une semaine, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse revoir la même compo d'équipe la semaine prochaine, tant hier le Real a quand même été en difficulté, hein, par moment sur ce match. Ensuite, la petite stat, hein, sur la pauvreté offensive du Real Madrid hier. Le Real n'a cadré qu'un seul tir face à Chelsea, c'est son plus faible total lors d'un match de Champions League à domicile depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004. Donc c'est dire si hier le Real a quand même eu pas mal de difficultés à se procurer des occasions. D'ailleurs, les seules occasions madrilènes hier, elles sont pour Karim Benzema, qui a marqué un but magnifique, qui a frappé le poteau, mais c'est pas comptabilisé comme un tir cadré. Sinon, voilà, il n'y a eu aucun danger qui venait par exemple de la part de Vinicius, ou ne serait-ce que des frappes de loin, comme parfois on peut le voir pour Toni Kroos ou Casemiro ou même Modric hier. On n'a pas eu de frappe de loin non plus, hein, du côté madrilène. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane qui nous dit: nous n'avons pas réussi à trouver des espaces. Grâce au but de Karim, nous avons pu entrer dans le match, mieux contrôler et jouer à notre rythme. Son but a été vraiment déterminant. Il a changé la dynamique du match. Nous connaissons sa qualité. Ça nous a beaucoup aidé. Comme on l'a dit, les 30 premières minutes étaient pas loin d'être catastrophiques pour le Real Madrid. Et c'est vrai que le but de Karim Benzema a permis au Real de
de revenir vraiment dans ce match. Ensuite, une déclaration Zinedine Zidane sur l'apport d'Eder Militao qui a été assez costaud hier. Il nous dit il nous fait vraiment un très bon match comme tous les joueurs. Ce n'est pas facile de jouer une demi-finale contre une équipe qui défend très bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous n'allons pas marquer 3 ou 4 buts à chaque match. Ensuite, la déclaration d'Eden Hazard qui a donc hier retrouvé son ancien club. Il est entré en seconde mi-temps. Il nous dit bien sûr que je veux être sur les terrains, mais je ne dois pas griller les étapes. Il reste encore des matchs à jouer d'ici la fin de saison. Donc je veux être prêt pour ces matchs-là. Je suis tout simplement content de pouvoir rejouer. On est tous très heureux de revoir Eden Hazard sur un terrain. Le rythme, il va venir avec l'enchaînement des matchs. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Eric Dimeco qui commentait le match sur RMC. Il nous parle de Marcelo. Il nous dit on est à 10 mètres du terrain ici. On voit tout, notamment les efforts et surtout les non-efforts. J'ai un grand respect pour Marcelo qui est un énorme joueur, mais il n'a plus le niveau pour jouer ce genre de match. Tous ceux qui ont vu la rencontre hier ont certainement vu la même chose. On en a parlé d'ailleurs dans le débrief. Marcelo n'a plus le niveau certainement pour être au Real Madrid et encore moins pour jouer une demi-finale de Champions League. Ensuite, juste après le match, le petit message laissé sur les réseaux sociaux par Sergio Ramos, qui est toujours blessé, qui hier était dans les tribunes. Il nous dit énorme effort de l'équipe. Nous savons déjà que pour gagner, il faudra certainement souffrir. Rien n'est joué. Vamos. Ensuite, on a une petite info sur le Real Madrid et le plan pour le mercato. Le Real espère pouvoir économiser près de 250 millions d'euros cet été en vendant notamment certains joueurs qui ne devraient pas continuer du côté de la Casablanca. On parle de Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Marcelo, Luka Jovic, Dani Ceballos ou même peut-être Raphaël Varane à cause de cette non-prolongation du côté de Madrid. On va tenter de dégraisser un petit peu l'effectif sur le mercato estival. Ensuite, direction Barcelone avec un nouveau sponsoring pour le Barça. Ce sponsoring, il va certainement rapporter gros puisqu'on parle de 500 millions d'euros du côté de Barcelone. Donc avec ce sponsoring, l'objectif de Joan Laporta est donc de renouveler le contrat de Léo Messi. Ensuite, on continue avec la une du quotidien Sport en Espagne qui titre une nouvelle fois sur Neymar et un éventuel retour de Barcelone. Souvent, ce quotidien essaye de déstabiliser un petit peu le Paris Saint-Germain alors que l'on a vu en début de vidéo, Neymar annonce que il ne reste plus que quelques détails à finaliser pour la prolongation de contrat. On a le quotidien Sport qui nous titre les clés de l'opération Neymar avec premièrement le joueur décide de bloquer son renouvellement avec le Paris Saint-Germain pour attendre le Barça. C'est pas du tout la même chose entre bloquer son renouvellement et ce que nous dit Neymar, qui nous dit tout simplement qu'il ne manque plus quelques détails. Deuxièmement, l'arrivée de Laporta facilite les négociations avec le Paris Saint-Germain et troisièmement, les Blaugranas sont clairs que son arrivée est pour maintenant ou jamais. Donc évidemment, pour moi, je pense qu'il ne faut pas trop se fier à ce titre du quotidien Sport puisque le Barça a quand même déjà beaucoup de problèmes financiers. Alors faire revenir Neymar dans cette situation, c'est une mission qui est pour moi impossible et en plus de ça, on l'a dit, Neymar, il va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue du côté de l'Espagne avec une petite info mercato puisque l'international algérien Aïssa Mendy va s'engager libre de tout contrat en fin de saison avec Villarreal. Il est arrivé en provenance du Stade de Reims au Betis Séville, c'était en 2016. Depuis 2016, c'est devenu vraiment l'un des piliers du Betis avec près de 170 matchs disputés sous le maillot vert et blanc. Ensuite, on prend la direction donc de la Ligue 1 avec une petite info qui concerne le futur du championnat de Ligue 1 qui pourrait passer à 18 clubs dans 2 ans maintenant, en 2023-2024. Le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, est favorable à l'idée de voir donc le championnat se disputer à 18 clubs. C'est aussi important en termes de droits TV, puisque s'il y a moins de clubs, évidemment, les 18 qui restent, ils touchent un petit peu plus de droits TV. Ensuite, une petite info sur le match de ce week-end entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. On a appris hier l'absence de Stevan Jovetic, et puis on va certainement officialiser aussi du côté de l'AS Monaco l'absence d'Alexander Golovin, positif au Covid-19. Il est asymptomatique,
mais malheureusement, il sera certainement trop juste pour lui pour revenir, pour affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Donc 2 absents quand même importants du côté de l'AS Monaco avant le match face à l'OL ce week-end. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, qui nous dit: aujourd'hui, nous avons 67 points. Si on gagne tous nos matchs avec 79 points, il n'y a pas de statistique où on ne serait pas en Ligue des Champions avec un tel total. Bien, déjà pour l'Olympique Lyonnais, il est vrai que pour le moment, ils sont en mauvaise posture. Il faut absolument gagner ce week-end du côté de Monaco. Le match nul, ce serait synonyme quasiment d'élimination, d'élimination à la course à la Ligue des Champions pour Lyon. Donc il faut absolument gagner pour les Gaunes ce week-end du côté de Monaco, et même si possible, il faut gagner tout simplement les 4 derniers matchs de Ligue 1. On va terminer les amis du côté de l'Allemagne avec, selon plusieurs sources, des grands clubs européens qui se sont montrés intéressés par Robert Lewandowski et qui ont d'ores et déjà pris contact avec l'entourage de l'attaquant polonais du côté du Bayern. On n'est absolument pas vendeur sur le dossier Robert Lewandowski, mais il semblerait que les grands clubs européens se montrent intéressés. Voilà là, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à ce soir pour un débrief du match entre Paris Saint-Germain et Manchester City. Ciao les amis.